à Schneider Electric, une baisse assez limitée. Et hier, sur le CAC, ça a moins 7,6% et ça a été salué par les investisseurs. Le rebond est-il à saisir ? Écoutez, donc ce matin, la valeur ouvre en hausse de 1,5%. Elle évolue depuis plusieurs jours, donc désormais dans une forme en biseau. Biseau, c'est une configuration chartiste. C'est une configuration chartiste qui marque une hésitation. Autrement dit, on a eu bien évidemment une forte vague de baisse, puis derrière un rebond, et au sein de ce rebond, on hésite, on est calme. Ce qu'on va remarquer qui est très intéressant quand même, c'est que le 19 février, c'était un mercredi si je m'abuse, qui était la veille du point haut de l'indice français, du CAC, donc du réveil, on va dire, des investisseurs face à la crise du coronavirus. Schneider avait publié ses résultats et avait touché un point haut dans une très très forte hausse ce jour-là de 5,6%, si je me souviens bien. Donc un point haut ce jour-là, puis depuis elle a été en fait entraînée très clairement avec la chute du CAC, mais il faut avoir de la mémoire et se souvenir que c'était une valeur qui nous annonçait de très jolis résultats. Autre chose, en plus, il faut remarquer que le PDG s'est installé en Asie il y a déjà plusieurs années et que c'est une valeur vraiment qui se tourne vers l'Asie. Tout le monde sait très bien que la croissance est là-bas et qu'on peut aussi espérer que le rebond peut-être se fera plus rapidement en Asie, qui pourra se faire en Europe, ça c'est à vérifier. Donc évidemment. Enfin, la valeur, là ils ont annoncé ce matin qu'ils supprimaient tous les rachats d'actions. Donc pour le moment, on a dit ça c'est un soutien supplémentaire qui disparaît. Et donc par contre, on a un dividende qui va lui être maintenu à 2,55 €. Autrement dit, voilà pour tous les éléments, voilà pour le cadre. Là aussi, je suis plutôt positif sur le long terme pour cette valeur, qui sur le plan de la stratégie a l'air de vraiment prendre le virage qu'il faut. Mais évidemment, je suis plutôt prudent à court terme. On évolue très clairement dans une zone d'incertitude très forte. Comme je le disais avant-hier déjà, lundi aussi, je pense que les investisseurs sont plutôt en mode euphorique désormais, ce qui peut sembler quand même très étrange. Donc je suis, comme sur la plupart des valeurs françaises, des valeurs européennes, prudent à très court terme, positif à moyen long terme. Et il s'agit donc désormais de bien sélectionner ces dossiers, de bien choisir les secteurs sur lesquels on investira. Rien de presse.